Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du monde du prophète Ézéchiel. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes professeure d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz et vous avez publié ce livre Ézéchiel dans la collection Mon ABC de la Bible aux éditions du Cerf en 2021. Comme vous le soulignez d'ailleurs dans votre livre, il y a quand même des textes dans ce livre du prophète Ézéchiel qui sont non seulement complexes, mais qui sont quand même extrêmement violents. Oui, et en particulier, si on les lit au premier degré, très violents contre les femmes. D'ailleurs, l'exégèse féministe a beaucoup écrit sur ces textes, et je vise en particulier le chapitre 16 et le chapitre 23 du livre d'Ézéchiel. Parce que, effectivement, si on lit ces textes-là de manière littérale, donc degré zéro, on peut vraiment très très mal les comprendre, puisque c'est l'histoire d'une femme qui est dénudée, violée, où on a l'impression que le mari n'appelle qu'à la vengeance vis-à-vis de sa femme. Donc c'est vraiment très très dur, et c'est d'autant plus dur pour nos oreilles contemporaines, et pour des oreilles chrétiennes peut-être encore davantage. Donc, d'abord, il faut aller lire ces textes. Alors, ils sont un peu trop longs pour les lire tous les deux ici, mais donc, les chapitres 16 et 23. La première chose qu'il faut dire à propos de ces deux chapitres, c'est qu'ils racontent une histoire, qui est l'histoire du salut, pourrait-on dire, l'histoire de l'alliance, en mode métaphorique. Il y a un autre chapitre dans Ézéchiel qui raconte exactement la même histoire, sans métaphore, donc de manière réaliste, et ça se trouve entre les deux, c'est au chapitre 20. Donc, chapitre 20 met en place une fresque historique qui fait le point sur les raisons qui font que le peuple, ou une partie du peuple à ce moment-là, est en exil. Et donc on raconte les abominations commises par les habitants de Jérusalem qui se sont tournés vers d'autres dieux, qui n'ont pas hésité à sacrifier leurs fils pour les idoles. Donc c'est le summum de l'abomination dans le langage biblique, puisque seul Dieu donne la vie et peut la reprendre. Donc si on se targue de vouloir sacrifier les générations futures aux divinités qu'on s'est soi-même construites, puisque les idoles ne sont que des constructions humaines, c'est le summum de l'abomination. Donc le chapitre 20 raconte ça de manière réaliste. C'est très dur, c'est très violent, mais ça ne pose probablement pas les mêmes problèmes que les chapitres 16 et 23, où la même histoire est racontée, mais en utilisant le langage particulier de la métaphore. Alors, je vais vous résumer l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui naît de parents cananéens, donc idolâtres au point de départ. Et à sa naissance, cette petite fille, elle est abandonnée par ses parents, qui ne lui prodiguent même pas les soins nécessaires, donc elle n'est même pas lavée du sang de l'accouchement, et elle est abandonnée là sur le chemin. Passe un homme, et cet homme, dans la métaphore, c'est Adonai, qui voit cette petite fille, il a pitié d'elle, il la recueille, il la nettoie, il la lave, il lui donne son manteau pour lui donner une dignité de personne, puisque le manteau, c'est d'abord cette dignité de personne, pour couvrir sa nudité, puisque si elle n'avait pas été lavée, elle n'avait même pas, enfin, a fortiori pas habillée. Il l'élève, il l'éduque, et la petite fille grandit, elle devient adulte, et donc jusqu'ici, on a plutôt la métaphore de la filiation qui est mise en place. Adonai comme père adoptif d'une petite abandonnée. La fille, elle grandit, elle est très belle, et le papa la couvre de bijoux pour qu'elle ait une dot pour son futur mari. Et c'est à ce niveau-ci qu'on a un glissement entre la métaphore de la filiation
et la métaphore du mariage. Donc, quand on veut essayer d'exprimer une réalité complexe, mais d'un point de vue métaphorique, il faut souvent mélanger les métaphores, parce qu'une métaphore ne dit qu'un aspect d'une réalité. Une métaphore ne dit jamais tout. Et alors, sur les bijoux et sur le manteau, on passe de la métaphore de la filiation à la métaphore des fiançailles et du mariage. Et donc, cette jeune fille qui a grandi et qui est belle, ce n'est plus l'enfant adopté, ça devient la future épouse. Alors, nous, ça nous choque aujourd'hui, hein, parce qu'on pense tout de suite à des choses abominables. Enfin, ça ne nous viendrait jamais à l'esprit d'imaginer qu'un père, même adoptif, marie sa propre fille. Enfin, donc, de nouveau, on est dans le cadre de la métaphore. Et puis, en hébreu et dans cette culture ancienne, c'était assez courant de parler de son épouse comme en disant « ma fille », par exemple. C'est fréquent dans Ruth. Si vous remémorez Ruth, Boz qui appelle Ruth ma fille sans aucun problème. Enfin, il n'y a pas cette coupure nette, si vous voulez. La frontière est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus... n'est pas aussi nette, voilà, entre les deux. Et donc, Adonai repasse et il voit cette belle jeune fille, tombe amoureux d'elle, et il l'épouse. Il a des enfants avec elle, sauf que la jeune fille n'est pas, apparemment, n'en a jamais assez, et donc elle se sert du manteau qu'elle a reçu pour faire une couche, pour coucher non pas avec son mari, mais avec de nombreux amants. Alors les amants, dans la métaphore, c'est les idoles, évidemment. Alors, suite à ça, évidemment, le mari, quand il revient et qu'il voit que la femme accouchée n'a pas été fidèle, eh bien, on peut comprendre qu'il se fâche. Mais de nouveau, on est dans le terrain de la métaphore. Et il va mettre à nu, la femme, autrement dit, il va lui enlever le manteau qu'il lui avait donné et dont elle s'était servie pour accueillir ses amants, disons-le comme ça. Et là, on a un nouveau glissement dans la métaphore. On passe de la métaphore du mariage, fidélité ou infidélité, à la métaphore de la guerre, puisque les amants, cette fois-ci, vont revenir appelés par le mari pour prendre la femme. Alors, c'est très choquant, dit comme ça, c'est vraiment très choquant. Mais ce qu'il faut comprendre, d'abord, et pour comprendre ça, c'est de dire qu'il n'est jamais prévu dans l'Ancien Testament que le traitement de la femme adultère soit une lapidation ou un viol, collectif qui plus est. La peine, si vous voulez, pour la femme adultère, c'est la même pour l'amant et pour la femme. Ici, on ne parle que de la femme, et c'est très étonnant, même rapporté à une culture ancienne, que le mari dise « bon, ben, je vais punir ma femme en appelant tous les amants pour que… » Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout en conformité avec les habitudes de la culture, et ça doit nous faire réfléchir pour aller plus loin, essayer de comprendre. Et c'est là que je disais qu'on glisse de métaphore de nouveau, en passant à la métaphore de la guerre, parce que la nudité, l'état dans lequel la femme va se retrouver, c'est l'état de faiblesse par excellence. La femme, en se mettant à nu pour se donner à ses amants, a montré ses faiblesses. Et au fond, elle s'est vendue. Et c'est là que les amants vont montrer leur vrai visage. Ils ne sont pas là pour l'enrichir, ils ne sont pas là pour lui donner du plaisir, si on doit continuer dans le langage de la métaphore, mais ils sont là pour la dépouiller. Et à quel moment est-ce qu'on dépouille une terre et ses habitants? C'est pendant une guerre, évidemment.
Donc pour comprendre ces images extrêmement violentes qui se tissent dans ce chapitre 16 et dans le chapitre 23 qui sert un petit peu de pendant, c'est vraiment de comprendre l'articulation des métaphores où, au final, la métaphore de la guerre montre le vrai visage de ces amants. Parce qu'en réalité, ce que les prophètes suggèrent, et Ézéchiel aussi, c'est que l'idolâtrie n'est pas que religieuse. L'idolâtrie peut aussi être politique, militaire, c'est-à-dire aller chercher des alliances chez les peuples avoisinants qui peuvent donner une forme d'assurance, de sentiment d'assurance qu'on se fait protéger par l'autre parce qu'il est plus fort que soi. Et donc on abandonne celui qui normalement devrait être le cœur de la fidélité d'Israël, qui est Adonai. Donc il faut faire attention quand on lit ces textes-là, bien comprendre que c'est de la métaphore, que ce n'est pas un appel à la violence vis-à-vis d'une femme réelle, historique, physique, etc., mais que c'est une image qui est courante d'ailleurs dans l'Antiquité. On dépeint souvent la femme comme l'épouse du dieu majeur du Panthéon, donc c'est tout à fait courant. Et ça continue aussi la métaphore dans l'idée où la ville est la génitrice des générations du peuple qui se succèdent. Donc il y a quelque chose de très cohérent, si vous voulez, dans cette métaphore-là. Donc ça ne doit pas nous étonner. Mais le langage violent, effectivement, peut nous choquer, doit peut-être aussi nous choquer, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Le travail majeur que l'on est appelé à faire, c'est un travail d'interprétation pour essayer de passer au-delà des apparences et comprendre le sens véritable de ces textes. Elena Di Pede, merci beaucoup de nous aider vraiment à ne pas lire ces chapitres 16 et 23 de manière littérale, mais bien de manière métaphorique. C'est ce que nous vous invitons à faire dès maintenant en ouvrant votre livre du prophète Ézéchiel. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt.